Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de commencer notre échange, permettez-moi de me présenter parce que rien ne se fait lorsque son jour n'est pas arrivé. Moi, je suis Kietega Alassane, je suis intendant de formation, je suis également certifié coach formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement individuel et l'accompagnement en vie de couple. Je fais également des formations sur la crypto-monnaie, le trading. En général, c'est qu'on parle de façon résumée, le e-commerce, l'entrepreneuriat numérique. Aujourd'hui, je vais vous relater un peu le parcours que je fais et les décisions que j'ai prises depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que vous qui me suivez, sachez que votre vie d'aujourd'hui est le résultat de vos choix passés. Décidez de ce que vous allez être demain, aujourd'hui. Décidez de ce que vous allez être dans un an, c'est aujourd'hui, ça se décide. Décidez de ce que vous allez être dans 2 ans, c'est aujourd'hui, ça se décide. Décidez de ce que vous allez faire comme carrière, comme vie, comme réalisation de rêves, de projets. C'est aujourd'hui que ça se décide. C'est pas demain que ça se décide. C'est aujourd'hui que ça se décide. Donc, juste vous dire que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait de cela 4 ans. Et depuis ces 4 ans, j'ai eu des challenges, j'ai eu des difficultés, j'ai rencontré pas mal d'obstacles, mais j'ai décidé de toujours avancer et de considérer ces obstacles comme un levier qui me propulse toujours de là. C'est pour dire que vos obstacles doivent vous rendre fort. Vos obstacles doivent vous amener à fouiller. Vos obstacles doivent vous amener à vous battre. Vos obstacles doivent vous amener à prendre des décisions fortes. Donc aujourd'hui, je m'adresse à la jeunesse burkinabé particulièrement et l'Afrique en général. Nous sommes le fruit d'une éducation qui, de nos jours, ne nous procure pas satisfaction. Parce que, comme statistique, si vous remarquez lors lors des concours, voilà, parce que c'est là-bas qu'on arrive effectivement à constater que ça ne va pas. Voilà. Vous allez voir le nombre total de candidats avec le nombre de personnes qu'on a besoin réellement, mais ça donne des vertiges. Et c'est pas ça le problème. Voilà. Le problème est que nous-mêmes, notre esprit est formaté de telle sorte que nous n'avons pas des idées d'entrepreneuriat, nous n'avons pas des idées de créativité. Notre cerveau est tellement mort et que nous attendons à ce qu'on nous tende quelque chose la main avant de vouloir. Même ça, souvent, on nous tend quelque chose, mais on ne peut pas réagir pour saisir cette opportunité. Moi, depuis les 4 ans, en passant de l'entrepreneur simple en m'intéressant maintenant au côté intellectuel de l'entrepreneuriat, je veux parler des formations certifiantes que j'ai faites en passant de la consultance, formateur professionnel, coach quantique, crypto trader. Je suis passé par beaucoup de formations. J'ai tellement d'attestations que si je vais les faire sortir ici, ça vaut des dizaines. N'en parlons pas des formations que j'ai suivies sans prendre d'attestation ni certificat. C'est pour dire que
À un certain moment, je me suis demandé, est-ce que moi-même je suis normal? Mais même mon entourage ne me comprenait pas. C'est quel genre de personne qui passe tout son temps à se former, à quitter ici, de telle formation à telle formation, de telle formation à telle formation. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Tant que vous n'allez pas décider de vous former, votre situation ne va pas changer. Je suis désolé, mais votre situation ne va pas changer. Parce que tant que vous ne changez pas ce qui est dans votre esprit, les choses ne vont pas changer. C'est ça, il y a une citation qui dit, lorsque vous changez votre manière de voir une chose, la chose également change. Ça veut dire que tant que vous ne changez pas votre mentalité, votre réalité va toujours rester la même. Donc, j'ai fait ma propre analyse. Et cette analyse, c'est mon analyse. Ce n'est pas l'analyse d'une autre personne. Ne confondons pas les choses. Parce que comment j'ai pris mes 4 ans à me former, à me battre, à comprendre, à chercher à démystifier l'écosystème de l'entrepreneuriat, j'ai compris que l'entrepreneuriat est plus psychologique que physique. La réussite en entrepreneuriat est plus psychologique que physique. Les entrepreneurs le savent. C'est nous qui étions dedans, qui étions dedans sans savoir ce qui nous a amené là, qui ne comprenaient pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est plus physique et spirituel que physique. Même notre vie, tout ce que nous le réalisons d'abord dans notre esprit avant de le réaliser réellement. Donc j'ai compris que, vu que la jeunesse n'est pas initiée, parce que nous tous nous sommes passés par cette, ces formations. C'est-à-dire, on dit le système d'éducation nous forme tout, sauf nous connaître nous-mêmes. Le système éducatif nous montre tout, sauf nous-mêmes. Et tant que tu ne te connais pas, tu ne peux pas réaliser quelque chose dans ta vie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais quand tu rentres dans l'entrepreneuriat et que tu ne te connais pas, tu n'arrives pas à te maîtriser, tu ne sais pas comment gérer tes émotions, gérer ta pensée, gérer ton esprit, mon ami, tu ne vas pas pouvoir déclencher le potentiel qui est en toi. Tu ne pourras pas le déclencher. Et lorsque tu ne déclenches pas ce potentiel, tu ne pourras atteindre aucun de tes objectifs. Voilà la problématique que la jeunesse fait face aujourd'hui. De nos jours, avec l'avènement de l'entrepreneuriat de gauche à droite, on demande à la jeunesse que la jeunesse ne se batte pas, qu'ils ne veulent pas travailler. Non, ce n'est pas la faute à la jeunesse. La jeunesse a été conduite, je ne dirais pas à un endroit où même ceux-là qui les ont conduits ne se retrouvent pas, n'en parlons pas de la jeunesse. Ceux-là même qui ont conçu le système, qui ont amené les gens à mettre les enfants à l'école de nos jours, ils ne se retrouvent pas. N'en parlons pas, la jeunesse. Avec l'avènement de l'idée d'entrepreneuriat, bon, c'est venu de façon naturelle, c'est comme on aime le dire. L'énergie même de la terre monte. Donc ça fait que certains boulots qui étaient un peu de haut niveau de nos jours, on ne les considère plus. Certains emplois qui étaient un peu de haut niveau, on ne les considère plus. Le pouvoir d'achat a augmenté. L'inflation, tout est devenu compliqué. Donc il faut avoir un esprit de conquérant pour pouvoir s'en sortir. Donc la jeunesse est vraiment troublée ces derniers temps. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Beaucoup veulent entreprendre, mais ils ne savent pas comment entreprendre parce que se former de nos jours, ça coûte cher. Si je vous parle de mes attestations, si je les fais sortir et que je vais les calculer, chaque certificat, chaque attestation, mais c'est de l'argent. Mais les gens sont combien à pouvoir le faire? Même s'ils le veulent. N'en parlons pas, certains en ont.
mais ils ne peuvent pas le faire parce que leur esprit n'est pas encore bien positionné. Ils ne comprennent pas ce langage d'abord. L'autodidaxie, ils ne comprennent pas ce langage d'abord. Ils ont l'argent, mais ils ne comprennent pas ce langage d'abord. Il faut d'abord qu'on travaille sur leur esprit pour qu'ils puissent comprendre ça. Et ceux qui n'en ont pas, et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont même pas cet esprit-là d'abord. Ou bien ils ont l'esprit, mais ils n'ont pas l'argent. On fait comment? Voilà, on passe le temps maintenant à accuser les jeunes qui ne veulent pas du travail, ils ne se battent pas, ils sont animés d'un esprit de facilité, ils veulent toujours avoir du jour au lendemain. Moi je dis non, stop. Stop. N'accusez pas la jeunesse. C'est ce que j'ai dit au début. La vie que la jeunesse mène aujourd'hui, c'est les décisions d'hier. C'est des décisions d'hier. La jeunesse, c'est juste le produit d'une décision. La jeunesse, la vie que la jeunesse mène aujourd'hui, c'est le produit d'une décision. Et c'est la décision de... Je ne cite pas le nom de quelqu'un, mais chacun sait, chacun connaît ses responsabilités. Vous ne pouvez pas décider d'orienter une jeunesse à un endroit où aujourd'hui personne ne se retrouve. Vous-même, vous ne vous retrouvez pas et vous dites que c'est la jeunesse, ils ne veulent pas du travail, ils sont paresseux, ils sont animés d'un esprit de facilité. Non, ce n'est même pas la jeunesse même d'abord. Moi, je parle même des fonctionnaires. Ils ne s'en sortent pas. Les étudiants, personne ne s'en... Le fauteuil ne suffit plus. Les élèves, ceux qui sont issus des familles un peu aisées, même, souvent c'est pas facile, n'en parlons pas, ceux-là qui sont dans des familles précaires. C'est vrai que de nos jours, avec YouTube, on a accès à toutes les informations. Mais les gens sont combien à avoir des mégas? Les gens sont dans des quartiers périphériques où il n'y a même pas de connexion. Ils n'ont même pas de... C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Et j'ai fait un an jour pour jour que je suis dans la formation, que j'organise des formations en entrepreneuriat, en crypto-monnaie. J'ai compris le fond. J'ai compris qu'au fond, la jeunesse a